Très chers compatriotes congolais et congolaises, je vous salue dans le Seigneur Jésus-Christ et Dieu Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kenjomu Kenji, le membre simple de l'UDPS. Toye Bobo Mesano, Tobeta Lissus Masolo, la politique et l'actualité du Congo. Évidemment, aujourd'hui, au sommaire, on a comme les points à traiter. On va attaquer aujourd'hui. On va attaquer Katumbi, les Juifs Katumbi, toujours. Évidemment, on a observé le comportement de certains médias occidentaux, notamment le Parisien, qui ont débuté maintenant de dire la vérité sur le voyou Katumbi. Ils commencent maintenant à l'attaquer. Autant il y a le numéro 1, dans l'article Oyo, le Parisien, une maison de presse française qui a critiqué sévèrement Moïse Katumbi. Et puis on va vous parler, on va essayer aussi de grignoter un peu, de participer encore sur le dossier de la polémique autour de l'usine de montage des bus Mercedes à Kinshasa. Mais aujourd'hui, beaucoup plus, on va frapper au Gogolandais Moïse Katumbi, évidemment avec des vidéos à l'appui. Contrairement aux émissions passées, aujourd'hui, on ne va pas parler de commentaires, puisqu'il y aura beaucoup plus de vidéos qu'on va projeter et puis essayer de faire des commentaires. Mais je remercie tous ceux-là qui ont bien voulu me laisser un commentaire au cours de l'émission passée. Vous pouvez sur commentaire l'émission, vous partagez l'émission et puis vous savez la bande de proche, vous s'abonner à la chaîne Nabiso. Alors, comme vous le savez, jour pour jour, 13 juin 1963, 13 juin 2023, le président Félix Tshisekedi, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo totalise 60 ans d'âge, 60 bougies. Alors nous disons simplement à notre guide suprême de la révolution, bon anniversaire, happy birthday, que Dieu Tout-Puissant vous protège, que Dieu Tout-Puissant vous garde. Voilà. Donc, nos voeux de longévité, nos voeux de bonheur, nos voeux surtout de succès dans votre travail patriotique que vous abattez pour notre nation. Alors, on ne peut que le souhaiter bon anniversaire de cette manière, en tant que des révolutionnaires de l'UDPS. Mettons. Béton. 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 Voilà. Donc, nenga rayobiga biso batangi de presse, toi na nenga na biso d'autres célébrer makambu. Ba photo oyo, tu ne verras ça nulle part ailleurs. Keita Ndiang Martin Fayulu même sur ma photo à boy. Moïse Katumbi même sur ma photo à boy. Matata Pogno même sur ma photo à boy. Il y a beaucoup moins de père et de mère, un Congolais de souche. Tout le monde a ma photo là, bino. Pour pas Congolais ma photo yo. Voilà. Alors, toujours la carte de toujours à UDPS, la Fédération de l'Angleterre, biso pe totika simate, to bimisi nzembu moko pour na Fachi Beton, to lobi balobi titre ya nzembu zalou, ezali balobi lokuta. La Fédération de l'Angleterre qui est dirigée de maître par le duo le président Jacques Kalenga et Alain Kabwika. Tout ça, l'IP Biso Pe Kotoyo, Chana Biso, pour nous soutenir le président Fachi Beton. Bon, extrait. Les diasporas sont derrière le chef de l'État, Fachi Beton. Production ingénieur Jacques Kalenga Moujangi, président honoraire, il y a IDPS Grande-Britannique. Nassima Mokonzi Mboka, balobi biso nyonso to soutenir Mokonzi. Fachi Beton, secrétaire fédéral. Voilà. Donc, Oyo Zali, Nzembu na biso patriotique, Oyo, Fédération ya Angleterre, Asali, pour soutenir les œuvres du chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, de sensibiliser,
de mobiliser les Congolais pour soutenir le président Fachi Beton pour payer deuxième mandat. Donc, merci beaucoup, président Jacques Kalenga, Yamoussa Malam, Oyo, Bosani. Alors, avant de compter na point na biso ya lelo po na ngana ende ko attaquer Katumbi. Na la Xiabino, la presse française, à travers le journal Le Parisien, balobi nini sur Katumbi. Évidemment, ils ont dit la vérité sur Katumbi. Alors, mais avant tout, j'ai sillonné les plateformes des réseaux sociaux. Je suis tombé sur une vidéo. Une vidéo qui m'a énervé. Et je vous ai dit, il y a Naglobi qui n'a pas le Béléro. Le titre de cette vidéo, c'est « Les Noirs dansent ». Sûrement que vous êtes tombé sur cette vidéo. Et moi, je dois réagir. Je suis contre pareille vidéo. Je suis contre pareille auto-flagellation, auto-insulte des Noirs sur nous-mêmes. Suivez un peu un extrait et je vais donner mon commentaire, je vais donner mon point de vue. Bonjour à tous, chers spectateurs. Nous sommes ravis de vous accueillir une fois de plus sur notre chaîne pour une nouvelle vidéo passionnante. Nous avons préparé du contenu incroyable que nous sommes impatients de partager avec vous aujourd'hui. Les Noirs dansent. Pendant que le monde avance, pendant que l'Europe émerge, pendant que l'Amérique triomphe, pendant que l'Asie se construit en Afrique. Les Noirs dansent. Oui, ils dansent, ces Noirs, ces bons Noirs fabriqués par la colonisation. Pendant que les jeunes Européens lisent et écrivent... Voilà, sûrement que vous avez suivi cette vidéo. C'était une vidéo mal réfléchie. Cette vidéo qui transmet des faussetés, des mensonges. Et cette vidéo, qui est en fait, si cette vidéo est réalisée par un Noir, c'est juste une attitude d'aliénation mentale. Alors moi, je réagis. Quand je réagis, je réagis. Citez-moi en Afrique noire un seul pays dans lequel les jeunes font la danse, la musique, la chorégraphie, boivent et se prostituent dans les boîtes de nuit plus que les États-Unis d'Amérique, l'Angleterre, UK et la France. C'est un cas 3 pays occidentaux. Citez-moi en Afrique un pays où les jeunes s'occupent du sport comme basketball, football, plus que les États-Unis d'Amérique, UK ou la France. Alors que ces jeunes, je vous ai parlé de... Non, pardon. Alors, j'ai aussi ajouté ici. J'ai aussi à dire ceci. Allez-vous comparer la quantité la quantité en tonnage de la drogue, cocaïne, héroïne, crack, il y a plusieurs drogues, ou le volume en mètres cubes que consomment les Occidentaux, vous allez les comparer avec les Noirs. Quantité Oyo, il y a drogue consommée par les Occidentaux, par les Blancs, et nous en Afrique noire, vous allez comparer ça. Et le volume de la boisson, vous allez comparer, allez-vous comparer la prostitution de la jeune fille occidentale et celle de la fille africaine. La fille africaine fait la prostitution pour survivre, pour sa survie. Tandis que la jeune occidentale, la jeune blanche, fait la prostitution pour son plaisir. Ah, bah, ben, to get fun. Just for fun. Alors, c'est la prostitution pour leur plaisir. Et vous allez pondre ce genre de vidéos pour insulter le peuple noir. Alors que ces jeunes des pays occidentaux évoluent bien dans la science, la technologie, dans les affaires. Donc le problème est ailleurs, sûrement pas dans la culture africaine, qui est très riche, encore moins dans la danse ou dans la musique, ou dans le sport. Chers Noirs africains, cessons avec l'autoflagellation.
l'auto-insulte, l'auto-dénigrement, car cette attitude est une forme voilée de l'aliénation mentale qui a pour objectif de glorifier les autres nations, les Blancs, au détriment des Noirs africains. Alors que le malheur des Africains ont comme source principale l'Occident. N'oublions jamais que les malheurs des Africains, quand je parle des Africains, je suis en général, les femmes, les hommes et les jeunes, à travers les pillages de nos richesses, sur fond de guerre, des viols de nos filles, des génocides, etc., sont planifiés, exécutés, financés par les Occidentaux. Les Occidentaux dont vous glorifiez la jeunesse. J'ai oublié aussi de parler des églises. J'ai oublié de parler des églises. C'est ma femme qui m'a soufflé ça. Docteur Bijou, elle m'a soufflé ça. N'oublie pas de parler des églises. Citez-moi un seul pays en Afrique noire, qui comporte beaucoup d'églises et de pasteurs, plus que les États-Unis d'Amérique. Citez-moi un seul. Il y a beaucoup de pasteurs, il y a beaucoup d'églises. C'est la raison pour laquelle ils sont bénis. Leur président de la République prête serment sur la Bible. Aux États-Unis d'Amérique, on danse, on chante à la longueur des journées, on s'enivre dans des bars, dans des boîtes de nuit, on se prostitue à gogo, plus que tous les pays du monde. Et aussi, aux États-Unis d'Amérique, on travaille, on étudie, on invente, on crée des entreprises, on est la première puissance mondiale militaire, on est la première économie mondiale, etc., etc. C'est juste pour démontrer que l'expression culturelle d'un peuple ou de sa jeunesse ne peut pas constituer un frein au développement d'un pays. Chers Noirs africains, il faut simplement l'organisation en Afrique et surtout en RDC pour atteindre le développement à travers la planification, l'exécution, le financement, surtout le contrôle. En RDC, notre pays, les 3 premières étapes se font déjà. Mais il n'y a pas du sérieux dans notre système de contrôle, dont la base est le système judiciaire. Ça, on doit le savoir. J'ajoute aussi, la culture d'un peuple, c'est sa force. Et sa puissance, c'est-à-dire la puissance du peuple, se mesure par sa capacité de transmission de cette culture. Nous les Noirs, nous les Congolais, surtout, vous avez vu, image à Fali, image à Congolais. Nous les Noirs, nous les Congolais, c'est vrai, on danse et on danse et on chante. On danse et on chante et les autres nous copient. Les loyaux, comme Robina, Moutouache, comme Robina, comme Koimbikon, qui est aux États-Unis. Comme Robina, nous ketu, Robina yango. Comme Koboaka Mabanga, Bamindele, comme Koboaka Mabanga. Donc, toutes choses restant égales par ailleurs, cela veut dire que l'Afrique devait être une puissance réelle en termes économiques et militaires. Nous avons pris du retard, ça c'est vrai, de quelques siècles, mais nous y parviendrons. Et nous régnerons jusqu'à la fin du monde. Je dois vous dire ceci, tous ceux-là qui partagent cette vidéo de la honte, l'autoflagellation, une vidéo d'aliénation mentale. Quand vous avez partagé une vidéo de noir, vous avez humilié les noirs, vous avez humilié le peuple africain. Tu es en aliénité mentale. C'est de l'aliénation mentale. Tu souffres d'un complexe d'infériorité face aux Blancs, face aux Chinois, face aux Russes. Au fin à peuple naïo, puisque nous dansons. Tu crois que toi, tu danses plus que les Américains? Tu crois que nous, en Afrique, on prend la boisson, la bière, l'alcool, plus que les Américains, plus que les Anglais? Moi, je vis en Angleterre ici. Vous rêvez. D'ailleurs, nous, en Afrique, on a de l'argent pour s'acheter de la drogue, on a l'argent pour prendre la boisson.
Les jeunes noirs dansent, chantent, boivent et aussi étudient et créent et inventent, mais sont trahis par le système mondial dominé par l'Occident. Kadhafi a été tué par les Occidentaux parce que son peuple vivait mieux que eux. La jeunesse libyenne était mieux que la jeunesse de la France, de l'Angleterre, des États-Unis d'Amérique. Yango babomaki Kadhafi. Sikoyo mitali bino. Alors, rapidement, to continue à dossier na biso, il y a Katumbi. To bakaye na Kuruzi, to crucifié. Mais on va le crucifier par un document publié par un journal français, Le Parisien. Alors, journal Yango, déjà, ma séquité, journal Yango, bateau yo, bazo vivent à Paris, sûrement, ils sont tombés sur ce journal Le Parisien, cet article Oyo, ils ont dit qu'on critiquait Moïse Katumbi. En fait, en réalité, ça, si vous remarquez bien, les médias occidentaux, surtout les médias français, trompaient l'opinion. Trompaient, comment je disais, on disait, trompaient leur opinion nationale sur Katumbi. Alors que c'est un criminel. Et la vérité, petit à petit, est en train de s'installer. Alors, qu'est-ce que le journal dit? Moïse Katumbi Chapwe, très contesté en RDC, c'est ça le titre. Alors, Nathan Gelabino, Nini Bakom, extrait au Bakomi. Moïse Katumbi est un homme d'affaires congolais et prétendant candidat à la présidentielle de 2023 en RDC. Il est très contesté par tous les Congolais, par tous les Congolais qui le désavouent à cause de ses origines congolaises contestées et douteuses. Très proche de Paul Kagame et de Joseph Kabila, il est aussi accusé d'avoir pillé les minéraux de la Gécamine, appauvri le Katanga, et puis il soutient le M23. Il est beaucoup plus soutenu par l'Union européenne et les évêques du Congo. Voilà. Nakatia, journal Oyo, ya Le Parisien, article Oyo, ils na page 15 et 16. Voilà. Ochetembe, quand on a Le Parisien, au monde na yango. Ochetembe, quand on a Le Parisien, na site na bango, au monde na yango. Alors, le journal parisien, le journal français Le Parisien publie un article intitulé Moïse Katumbi Chapwe très contesté en RDC. Alors on réfléchit. Comment se fait-il que ce journal-là, cette presse-là, Le Parisien, échappe à Katumbi, échappe à la corruption de Katumbi, échappe au dollar de Katumbi? Comment? Alors que Katumbi est habitué d'acheter pratiquement tous les médias occidentaux avec ma lobbying naïe. Alors qu'est-ce qui fait que Le Parisien a échappé Namongo ya Katumbi? On a réfléchi. Alors, pour moi, il y a deux scénarios. Le premier scénario, soit Katumbi n'honore plus ses factures. Vous savez, pour que des maisons de presse puissent entretenir ton image de marque, faire la publicité, faire ta promotion, il faut de l'argent. Mongo, ça coûte des millions. Alors sûrement que Katumbi n'honore plus ses factures. Donc, les Zambiens, les Juifs, n'ont plus d'argent. Donc, et là on dit les services qui ont Katumbi à Zanambote. Soit, il est bloqué à Kinshasa, le président Félix Tshisekedi a bloqué ses affaires illicites, l'exploitation il y a des minéraux illicitement, pas ça illicitement, bloqué en gros. On a bloqué, soit on a bloqué ses mines, on a bloqué ses minéraux, exploitation, il y a des minéraux bloqués en gros. Bon, et puis qu'il vendait l'uranium, il ne peut plus vendre l'uranium.
Vous savez qu'il a des comptoirs à Kigali. Sûrement, comptoir en haut, or, ils ont y aller sous-souté. Le comptoir de Katumbi à Kigali, il faut exploiter l'or Oyo, et il faut bima frauduleusement du Kivu, le Nord Kivu. Maintenant que le président Félix Tshisekedi a placé l'état de siège, or, les autres bima les sous-souté, et Katumbi a des manques à gagner, mbongo ezalité, à ce qu'on refoute un sous-sous, lobby n'a été, à ce qu'on ressource qu'on entretenir, presse Oyo, ça la promotion n'a été. Ça, c'est d'une part. D'autre part, deuxième possibilité, soit c'est le président Félix Tshisekedi qui agit maintenant, qui attaque Katumbi médiatiquement, qui l'attaque sur le plan international, au niveau international. Soit, comme dans un combat, le président Félix Tshisekedi ouvre le front médiatique international pour assommer, démolir Katumbi avec son plan diabolique, avec Kagame, avec le Rwandais Kabila. Et la guerre sera longue et populaire. On va démolir Katumbi. On va prêter nos services, nos intelligences, notre énergie, notre temps au président Félix Tshisekedi pour démolir ce délinquant, ce voyou sicilien. Alors, Tokoina, vidéo moko, et tamboli Simon Bolanda qui en opé. Alors, ce bisope tolanda yango, et tout ça il a un commentaire. Au cours de l'émission passée, ils avaient fait une vidéo pour dénigrer le président Félix Tshisekedi. Alors, coup sur coup, donc bisope to sali abiso, contre ye. Le titre, Katumbi, allié de Rwanda, Lucifer se fait passer pour un ange. Moïse Katumbi, apprenti, podi. Il a même scellé un pacte avec Kagame, alias Kwagame, Suivez. le meurtrier des millions des Congolais. Il suffit de se rendre compte de l'engagement des trolls rwandais sur les réseaux sociaux en sa faveur, oui. Vous l'avez deviné, il s'agit bien du Sicilien Katumbi. Comme Lucifer, l'homme se fait passer pour ange et pourtant, après avoir pillé les richesses de la RDC en tant que gouverneur du Katanga, l'homme de confiance de Kabila refusé dauphin en 2016 s'est depuis baptisé à coups de dollars opposants. Depuis, l'apprenti opposant comme le diable rêvant du ciel s'est remis en quête de son vieux rêve, être président même si cela ne sera pas bénéfique aux Congolais en général, aux Katangais en particulier, qu'il appelle pourtant frère. Lui, l'Italien, Zambien, Juif, Grec. S'il faut affamer les Katangais pour énerver la population contre le pouvoir, l'homme le fait. Les Louchois en savent quelque chose. Il opère des OPA de la plupart des partis politiques de l'opposition, il achète des journalistes, il ose même influencer l'archevêque de Kinshasa. Le jour avec les Congolais, la nuit dans les étrangères. Katumbi pense que ces dollars lui permettent tout y compris se moquer des diplomates et lobbyistes, juste après leur avoir versé des dollars. Apprenti opposant, Katumbi est un dictateur en puissance. Ceux collaborateurs le savent depuis belle lurette, mais étouffés par les dollars, ils ne savent parler. Katumbi, apprenti opposant. Voilà. Donc, yango boyo ki yango, biso peut te contre-attaquer. Alors, sur cette vidéo, sur cet élément, vous allez comprendre, il y a quelques éléments. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 points essentiels. Katumbi, apprenti opposant, oui. Un faux opposant. Il n'est même pas un opposant. Quand il s'est dit opposant, ça dit qu'il doit être un politicien. D'ailleurs, il a créé un parti politique, un faux parti politique vide. Pas d'idéologie politique, pas de conviction politique, pas de philosophie de combat politique. Pas de projet de société pour la RDC. C'est quoi, un politicien à Nini, opposé à Nini. Quelle alternative au pouvoir du président Félix Tshisekedi? Zéro. Donc, apprenti opposant. Ça, c'est vrai. Deuxième élément, dans la petite vidéo, Oyo, il a scellé un pacte avec le diable Kagame, avec le voyou, le criminel Kagame. Ça, c'est vrai. C'est un infiltré. Katumbi est un infiltré du Rwanda en RDC. La preuve, yango Oyo. Bolanda, extrait Oyo. Lelo émission, lelo zali kaka, ki mona meso. Boyoka ye yo Katumbi,
na Mo Ibrahim na Kagame. Boyo. Écoutez. Opponents of Kabila here was supposed to be main supporter, main candidate for. Where is Katumbi? Où est Katumbi? Okay. Kagame a dit Yowana. Back to the country, correct? Okay. And do you have anything to add what the president said? I mean, is there any hope for a reasonable election in your country? I think I don't have anything to add at the moment. I think the president has said everything. Okay. Thank you. He's going to be a good politician, this guy. Boyogi, vous avez écouté? He's gonna be a good politician, this guy. Il sera un bon politicien. Pour nous, pour moi Ibrahim, pour Kagame. Il sera un bon infiltré politicien. Voilà. Bon, mon va preuve, il y a un tola, tu as preuve. Alors, pillage du Katanga, c'est vrai, ils ont vendu des carrés miniers. Il a vendu les minéraux de la Jekamine. Ngoyi Mulunda, le Katangais Ngoyi Mulunda, n'a extrait naé à lobby. N'a pas extrait prochainement dans Labino. Il a plusieurs nationalités. Tantôt c'est un Italien, tantôt c'est un Grec, tantôt Israélien juif, tantôt Zambien, tantôt Congolais. Donc il a plusieurs nationalités, d'origine naïzali très douteuse. Il a affamé les Katangais. Il est prêt pour nuire au pouvoir du président Félix Tshisekedi, au pouvoir des Congolais, affamer les Katangais. Vous avez suivi tout récemment l'épisode de maïs, pénurie de maïs au Katanga. Il est allé bloquer l'importation de maïs en Zambie pour que les Katangais puissent mourir de faim afin qu'il en tire des dividendes politiques qui viennent faire sa marche, sa soi-disant marche à Kinshasa, qui a été d'ailleurs un fiasco. Pas plus de 500 personnes. Il achète des politiciens, c'est vrai, Olivier Kamikato. Olivier Kamikato avait son parti politique, ARC. Parti politique, Olivier Kamikato a dit ARC, Kenda Wabi. A Tekela Moïse Katumbi. A Tekela Mwando Simba, son fils, a vendu le parti politique à Moïse Katumbi. Les journalistes, il a acheté tous les journalistes. Très très corrompus, Peter Tiani, Mike Moukeba, Livron, Assombi, Dalen Safou, le tribaliste haineux de Balouba, ou à souffrir d'un complexe d'infériorité, à Somba, il a acheté tout. Et il a même acheté un Mongo. Le faux cardinal à Mongo, il a même acheté. Donc, c'est pitié. Alors, toujours comme nous parlons des immoraux politiciens, des voyous, des délinquants politiciens dans la sphère politique congolaise, tu peux y un document awa, il y a Matata Pogno. Matata Pogno pe ya yepe, ba crime, oh ya sali. Vous devez l'écouter, Kayango. Voici une sélection de 10 projets financés, mais que le Premier ministre Matata Pogno n'a pas réalisé. 1. Le parc agro-industriel de Bukangalonzo, financé à hauteur de 285 millions de dollars américains. 2. Le projet de la construction de 1000 écoles dans tous les territoires de la RDC, financé à hauteur de 150 millions de dollars américains. 3. Le projet d'achat des locomotives, financé à hauteur de 545 millions de dollars américains. 4. Le projet de l'installation de la fibre optique sur le territoire congolais, financé à hauteur de 480 millions de dollars américains. 5. Réhabilitation des 2 aéroports, aéroport de Ndjili à Kinshasa et de la Luano à Lubumbashi, financé à hauteur de 555 millions empruntés à Exim Bank au nom du Trésor congolais. 6. Le projet de révolution de la modernité, financé à hauteur de 2 milliards de dollars américains. 7. Le projet de construction des hôpitaux modernes, financé à hauteur de 354 millions de dollars américains. 8. Le projet de construction des stades modernes dans tous les territoires du Congo, financé à hauteur de 280 millions de dollars américains. 9.
Le projet de construction et réhabilitation des universités et des centres professionnels, financé à hauteur de 350 millions de dollars américains. 10. Le projet de construction du barrage Katende, du barrage Inga, 3 et d'autres barrages, financé à hauteur de 685 millions de dollars américains. Le coût global de ces 10 projets équivaut à 5 milliards 684 millions de dollars américains. En dépit de tout ça, ce prédateur économique prétend être le maître de la bonne gouvernance. Et quand on lui demande de répondre devant la justice, l'homme qui a semé du maïs à Bukangalonzo pour récolter une université à Kindu veut nous faire croire que c'est un acharnement. Non, monsieur Matata, les Congolais ne sont plus dupes. Voilà. Les Congolais ne sont plus dupes. Les Congolais, bisoto banoté rabino pour vous comprendre. Alors, après, tout ce que je vous ai démontré, ils vont organiser leur marche. Ils ont une marche le 21 mai. Ils ont un meeting le 17 juin. Le 21 juin. Yo Congolais au Kindi. Yo Kinois au Kindi. Yo Congolais de père et de mère. Congolais de souches. Bantou de souches au Kindi. C'est votre problème. Borozalaba cible. Je vous avais dit que Katumbi, Matata Pogno, Fayoulou, Sessanga sont à la recherche des cadavres. Même 2, 3, 4 cadavres pour salir le régime du président Félix Tshisekedi. C'est ça leur stratégie. Sûrement qu'ils ont déjà acheté 2, 3, 4, 5 policiers. Tant marche et ils vont tirer sur la population. Leur stratégie, salir le président Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi a un cadavre, a un mort, na conscience naïe. Jusque-là, ils n'ont rien. Alors, il y a un peu de matoyi, boké na ba marche na bangote, s'il vous plaît. Alors, ton quotidien, on a dossier à montage de Mercedes pour le bus Transco. Évidemment, le président Félix Tshisekedi est allé inaugurer cette usine. Et les katumbistes, les kabylistes, c'est-à-dire les ennemis du Congo, les ennemis des Congolais, les infiltrés, ils n'ont pas digéré ça. Ils ont eu mal au cœur. Ils ont pleuré toute la journée. Ils ont cherché des superfuges, ils ont cherché des moyens pour ternir l'image de cet événement. Heureusement, pour établir la paix, la vérité, surtout l'objectivité, la science. Alors, je vous ai expliqué la fois passée, mais je veux encore ajouter un élément pour vous dire ceci. Ce qui s'est passé, au Félix Tshisekedi a inauguré une wana ezali gagnant-gagnant. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Il se passe ceci. La RDC, toi, la carence, il y a transport en commun. Toi, la compagnie Nabiso Transco. C'est le gouvernement congolais qui achète des bus Transco avec Mongo, il y a contribuable congolais, avec Mongo, il y a budget, Mongo, il y a mobilisation des taxes. Mongo, il y a congolais, il y a bus. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ceux qui ont 500 bus, et où en Allemagne, 500 bus, ils allaient fabriquer, monter en Allemagne. Alors, en plus de cela, tant que l'État congolais a commandé bus Congolais, nous sommes des voleurs, nous sommes des corrompus. Si un bus en Allemagne, ils ont coûté peut-être, je donne un exemple, 100 000 $ américains, Congolais retient 200 000. 100 000 à l'icolo, mivé na bango barolia. De local, la compagnie, on a seconde à Kinshasa, on a coupé maintenant cette marge là-bas, c'est fini. Alors, l'achat de bus Transco provient du budget des Congolais. Avec Mercedes à Kinshasa, c'est-à-dire montage des bus à Kinshasa, on a transporté la main-d'œuvre qui devait assembler les bus en Allemagne. Main-d'œuvre, il fallait assembler les bus en Allemagne. To longo li main-d'œuvre wana to memi yango na Kinshasa.
est-ce que ce n'est pas bénéfique pour le Congo? Baye babaniko diminuer bazolo ba et ça garage, et ça entrepôt. Qu'à cela ne tienne. Et ça la garage, et ça l'entrepôt, et ça la nini bo peut ça comme bolingi. Mais nous parlons des faits. Ce qui babus fallait pas assembler la main-d'œuvre qui devait assembler les bus en Allemagne. Bah comme quoi assembler en na Kinshasa. Qui gagne? Bon répondre si vous êtes intelligent, c'est la raison pour laquelle le président Félix Tshisekedi est allé là-bas. 500 emplois créés, c'est un début. Je vous avais expliqué, tout dépend du volume des activités. Et puis il y a certains, comme Kosa, 25 bus par an. Surtout Mouton a Rabino qui non Ndeko Zulu. Ndeko Zulu. Ndeko Zulu a rassuré na CCTV na Chanel, si ce qui n'y en a pour Canal Kin, na Canal Kin Ndeko Zulu. Jules Boulema. Kabiliste, il n'aime pas Félix Tshisekedi. Oh, on va produire, compagnie de produire 25 bus par an. Faux. C'est 25 bus par mois. 25 bus par mois. Ça là, 25 fois 12, ça te donne le nombre de bus par an. Et mais le tout dépend du volume des affaires, de la demande. C'est ça, c'est simple. Donc, il faut que beaucoup de intoxication. Donc, quand cette usine est liée na Congo, il y a assemblage na Congo, on a partagé la main-d'œuvre. En Allemagne, fabriquer composants, le moteur, boîte de vitesse, tout et tout là, les pièces de réchange, ils ont fabriqué là-bas. Alors, fabriquer, même si la pièce, même si na Congo, biso de sali assemblage. C'est-à-dire qu'on a partagé la main-d'œuvre. Gagnant-gagnant. Alors qu'avant, c'est l'Allemagne qui gagnait et nous on perdait. Bravo Fachi Beton. Et puis, compagnie où ils ont ça l'assemblage, il y a un bus na Kinshasa, na Congo il y a Mercedes. Cela veut dire que cette société a la licence d'assemblage. Mais tant qu'on s'habille noté, une licence, il y a quoi assembler. Ça s'achète. Ça se paye. Licence est comme vous allez obtenir par un pays comme un privé. Donc, l'essentiel est que la RDC qui gagne. Donc, il faut voyer très très bien. Alors, Nanga Lebek a saisi dans les Congolais, tous sont vigilants. Vigilants, dans le dossier de Nel Safou. Dossier de Nel Safou, tous sont vigilants. On dirait dossier comme Nicolas. On dirait dossier à voyou de Nel Safou et comme Nicolas. Il y a ceux qui vont se rappeler des bêtises qu'il avait dit. Nous, à Kinshasa, mon pays est laissé, il n'y a pas de choses qu'on peut dire. Nous avons des forces plus que les forces du peuple. Armée rouge. Vous allez le voir les 20, comment les morts vont tomber par terre. Armée rouge. Personne, c'est là le pardon. Boyoki Inomongo. Les morts vont tomber. Na olukasu vidéo o nenga azoba baluba baluba siko bino bo vanda la ba maki bala esabino oh non Assemblée nationale azozela on va vous faire endormir. Alors tu es dans le dossier mususu awa vidéo mususu na la sabino Fachi Beton azo saganate ba wagon ya SCC eye ya ngoyo. Nous disons merci au chef de l'État Fachi Beton. Mukwantombolo de Père de Diamètre. Wana bosomo neza bagwasika koti baporte conteneur ya sika kankato de jena biso coup de chapeau voilà coup de chapeau wagon sika o ba bloko ememaka ba wagon ya sika koti ba beza plus de 200 sur 300 et koti na NCC Fachi Beton gouvernement da sombi atia na compagnie tout et tout là eye. Alors et monsieur Sili, priez pour la RDC, priez pour le président Félix Tshisekedi, surtout qu'il a pour ses 60 ans d'âge, priez pour Kenjo Mukenji, membre de l'UDPS. Bye, à la prochaine.